Bonjour à tous, allez, petite vidéo rapide sur le Spark, encore une de plus, épisode 3, ça va être la calibration de l'IMU. J'ai dû le faire aujourd'hui et ça m'a pris un peu de temps parce que j'avais pas forcément suivi correctement leurs photos qu'ils mettent pour la calibration. C'est un peu compliqué à voir, du moins sur un écran. Donc j'ai dit, j'ai regardé un tuto. Merci Vincent Carrier du groupe DigiSpark francophone en miniature avec le drapeau français qui m'a donné la solution. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire un tuto en français pour faciliter les choses. Première chose, quand on fait la calibration de l'IMU, bah déjà, il va falloir enlever les hélices. Donc les hélices du Spark, elles s'enlèvent, pour ceux qui savent, hein, vous appuyez dessus et vous tournez, hop, voilà. Elles sont repérées, hein, donc celle-ci qui est toute noire, le dessus du moteur est tout noir. Pour celles qui ont un petit rond blanc comme ça, donc qui sont à l'inverse, donc on appuie et on tourne dans le bon sens. Sur le rebord du moteur, il y a des traits blancs, donc c'est pour signaler que les hélices vont là. Pas besoin de s'embêter à les repérer. Donc on enlève les 4 hélices, voilà, tac, hop, et la quatrième. Donc on pose le drone, on démarre la radio. Moi je me suis branché en câble parce que pour moi c'était plus simple. J'avais tout sous la main. On démarre le drone. Voilà, il est en train de démarrer. De ce côté-là, on démarre la Digigo 4, bien sûr. Tac. Voilà. Alors, on va la redémarrer. Alors, hop. On va attendre qu'il passe. Il sera en C. Bien sûr, avec le câble, il faut rebrancher le câble correctement, sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà, bing, là il a reconnu mon câble. Go fly. Donc on se retrouve dans le menu. Ah, je vais le tourner, je vais éviter de vous montrer mon corps désagréable. On se retrouve comme ceci. Donc, on met la radio de côté. Calibration de l'IMU, ça va se faire ici, dans les 3 petits points. On va aller chercher dans le drone le menu du haut. Tac. Voilà, on va aller en bas dans Advanced Options, enfin Advanced Setting, Sensor State. Et là, on se retrouve avec le compass et l'IMU. Bon, moi, il est bon parce que j'ai calibré. On va faire calibration de l'IMU. Donc, ils nous préviennent d'enlever les hélices. Voilà, de allumer le drone mais de ne pas démarrer les moteurs et de mettre le Spark dans le bon sens. Donc on va appuyer sur Start. Donc la première photo montre le Spark dans ce sens là. Donc voilà, on fait Start. Donc derrière, les voyants sont passés au orange. Voilà, c'est en train de le faire tout doucement, il faut lui laisser le temps. Bien sûr, il faudra trouver une surface plate et sans interférence pour pouvoir le faire. Donc là, il est en train de faire la version 1. C'est lent. C'est peut-être lent parce que j'ai peut-être oublié de désactiver la 4G. Il faudra y penser. Voilà, c'est peut-être plus rapide. Ça va perturber un petit peu le calibrage. Donc voilà, le drone s'est mis à clignoter vert. Je suis passé à l'étape 2. Il demande de mettre le drone comme ceci. Alors on va le caler. Voilà. Et on touche plus. Donc là, c'est repassé au orange. Hop, clignote vert. Passage à l'étape 3. Il demande de mettre le drone comme ceci. Tac. Donc il y a l'image à chaque fois. Voilà, tac. Ça clignote. Il demande de mettre le drone comme ceci. Alors, on peut le caler à chaque fois. On laisse faire. Tac, 5e étape, il demande de mettre le drone comme ceci. Chaque validation d'étape, de toute façon, est faite par le changement des lumières orange, passage aux lumières vertes. Tac, changement d'état. Et la dernière, c'est le drone, la caméra vers vous et sur le dos. Donc on attend. Il va clignoter. Voilà. Please manually start the aircraft, donc redémarrer manuellement
le drone, on fait OK, donc on va le remettre à l'endroit. Tac. Voilà. On va redémarrer le drone. Hop. On est reparti. Donc forcément ça va avoir planté l'appli. Le drone se relance. Alors, est-ce qu'il va se reconnecter aussi simplement? Voilà, tac, il s'est reconnecté. Voilà, je suis en ATI, normalement, je suis en intérieur. Donc maintenant, on va aller vérifier. On va aller toujours dans l'IMU. Voilà, le gyro sont en vert. Alors, l'accéléromètre est en vert. Pardon, j'ai fermé le truc. Je vais revenir dessus. L'accéléromètre est en vert à 0,00. Le gyro, lui, est à 0,003. Ce qui est quand même particulièrement précis. Donc voilà, petit tuto rapide, j'espère que ça servira à certains. Moi je l'ai vu en anglais, je vous l'ai refait en français, ça peut aider ceux qui ont un petit peu du mal, même si c'est qu'une manipulation de drone. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Venez nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone et Modélisme et sur le groupe DJI Spark francophone en miniature avec le petit drapeau français. Je vous souhaite de bons vols et amusez-vous bien avec votre Spark. Bonne fin de journée. Ciao ciao.